L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Ça y est, on est déjà rendu au quoi de neuf jours de février. Donc, février, un mois un peu plus court que les autres, un peu moins de jeux que les autres. Dans le fond, pas parce qu'il est plus court, le même nombre de semaines, mais j'ai eu moins d'occasion de jouer un peu. J'ai pas joué à des mauvais jeux pour autant. J'ai eu des petites déceptions ce mois-ci encore. Bah, on va voir ça. C'est pas une vraiment beaucoup, l'autre un peu moins. Donc, je me lance. Première soirée avec Sylvain, on a joué à Dinosaur Island. Dinosaur Island, j'ai trouvé ça excellent. Peut-être pas un achat, mais j'ai trouvé ça le fun. Je trouve qu'il est un petit peu long cependant. Je sais que JP il a fait une vidéo que je vous invite à aller voir si vous voulez voir toutes les règles du jeu, un peu son avis. JP disait qu'il aimait moins le fait que les visiteurs, il n'y avait pas une phase intéressante durant les visiteurs. C'est pas mon ressenti, donc moi ça m'a pas dérangé du tout. Vraiment le point que j'ai trouvé, moi, c'est que le jeu est un peu long. Je trouve que même on a joué à deux, j'ai trouvé la partie un peu longue. Les tours ça ressemble beaucoup. Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas une grosse diversité de trucs à faire, ça revient souvent au même un peu. J'ai trouvé intéressant, je rejouerais, mais peut-être pas un achat. Ensuite, 51st States, j'ai bien aimé 51st, beaucoup plus que Settlers. Dans le fond, j'avais même pas aimé du tout Settlers, mais dans celui-là, je trouve que le fait qu'on finisse à un nombre de points plutôt que d'avoir un nombre de manches empêche les dernières manches d'être interminables à Settler. Quand on joue contre un joueur qui a joué beaucoup, on le voit tout de suite, là, lui, son tour prend 5 minutes, le dernier, le nôtre prend 30 secondes. Ça m'avait vraiment dérangé beaucoup, sinon le visuel est à mon goût plus intéressant, moins cartoon un peu. D'habitude, j'aime les jeux cartoon, mais... Il me semble que pour ce jeu-là, le graphisme de 51st est plus intéressant que Settlers. Sylvain, lui, préfère Settlers aussi à cause que les peuples sont asymétriques. Dans 51st, il y a une certaine asymétrie du fait qu'on n'a pas le même ratio de conversion pour les ressources. Je préfère celui-là beaucoup. Ouais, je dois vous dire qu'il est, de ma part, beaucoup plus apprécié que l'autre. Ensuite, soirée avec des amis, on a joué à Blood Rage. Ça, c'est ma grosse déception. J'ai tellement vu de hype quand ce jeu-là est sorti, ça fait quoi, 1 an, 2 ans, beaucoup de monde disait Blood Rage, c'est bon, c'est bon. C'est un jeu de draft, puis c'est tout, avec des belles figurines. Je me demande si c'est pas ça qui fait la hype du jeu, les figurines. Si c'était pas des figurines, ça serait l'ancien jeu que Eric Lang avait fait avec à peu près les mêmes règles, à peu près la même mécanique, sauf qu'il n'y avait pas de figurines. Le jeu n'a pas marché. Si vous allez voir sur BGG, il y a 7 points quelque chose contre 8.8, je pense, pour Blood Rage. Il y a vraiment une grosse différence de notes pour presque le même jeu, excepté pas les bonbons qui viennent avec. Donc, je trouve ça un peu décevant que ce jeu-là... soit que l'ancien n'ait pas tamponné parce qu'il n'y avait pas de figurines, ou que le nouveau ait tamponné parce qu'il y avait des figurines. Alors, on a fini la soirée avec Flamme Rouge. Flamme Rouge, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais qu'il y en a qui reprochent qu'on fait souvent la même affaire, mais tu sais, il faut gérer ses cartes, puis les parties sont pas super longues. Fait que, je sais pas, j'ai pas eu ce sentiment-là que c'était si long que ça. J'ai vraiment aimé ça, la petite course, les pentes, puis gérer 2 mains de cartes un peu différents. J'ai trouvé ça bien plaisant. Ensuite, dernière soirée déjà du mois, donc j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué à Euphoria, que je vous ai déjà parlé. Mon ressenti reste le même, c'est un bon jeu. C'est pas un grand jeu, mais c'est quand même un très bon jeu. Où est-ce qu'on va lancer des dés qui représentent nos travailleurs, qui vont avoir des valeurs, qu'on va placer sur le plateau, récupérer des ressources. C'est assez classique comme placement d'ouvriers, excepté qu'on va essayer d'avoir des... On a un niveau de conscience de nos travailleurs, puis s'ils deviennent trop intelligents, ils comprennent qu'on les exploite, puis ils foutent le camp. Donc, c'est la twist du jeu, la grosse twist du jeu. Fait que c'est intéressant, il y a une espèce de... Il y a des marchés qui on est obligé de coopérer pour débarrer, puis ceux qui ne coopèrent pas ont un balus dans le jeu. Fait que j'adore ce petit côté-là qui fait « Ah non, tu sais, ils ont réussi à faire le marché sans que je participe, puis là, à cette heure, je suis pogné, que je peux plus
je produis une ressource de moins que les autres, ou des trucs comme ça. Fait que je le trouve toujours aussi intéressant. J'ai joué à 7 du même auteur. Ça, c'est une petite déception. Le jeu n'est pas ultra mauvais, mais j'ai l'impression que les actions se répètent. Il n'y a pas tant d'actions différentes. On bouge pas beaucoup sur la carte. C'est là, tu sais. Je l'avais en tête que c'était pas un jeu de guerre quand j'ai commencé à jouer, mais ça me donne l'impression que tu trouves deux occasions de faire une bonne attaque pour avoir tes étoiles. Un coup que c'est fait, quand même, qui te rentrait dedans. Tes unités retournent chez vous. Non, j'ai pas accroché plus que ça. En plus, je l'ai trouvé un peu long. J'ai joué avec JP de Passion Board Game et un collègue de travail. Pas Passion Board Game, excusez, Board Game Québec. Puis, JP m'a dit que normalement, les parties sont moins longues que ça, qu'on a pris du temps. Mais bon, je trouve que pas mauvais, mais je rejouerais sûrement, mais pas un gros coup de cœur pour celui-là. Fait que c'est tout pour les jeux joués du mois. J'en profite de faire quelques annonces. La première, Renegade France m'a donné une copie du jeu Clank que je vais vous faire la review dans les prochaines semaines. Aussi, j'en ai eu une deuxième qu'on va faire tirer prochainement dans le mois de mars. Ça va être annoncé sur notre page Facebook, donc tenez-vous au courant. Sinon, encore une fois, cette année, je vais être juge pour les Journées ludiques du Québec qui vont se tenir au mois de mai. Donc, vous pouvez déjà aller voir sur Facebook les Journées ludiques de Québec pour aller les suivre, pour pouvoir avoir la date de l'événement. C'est une fin de semaine où vous pouvez aller avec des amis, seuls, il y a toujours du monde, les gens sont super sympathiques. Vous pouvez aller jouer à des jeux de société, essayer des nouveaux, rencontrer des gens. Il y a des boutiques sur place, il y a toutes sortes de choses. Puis il y a toujours le concours des prototypes, donc c'est là que je vais être juge, c'est le concours de prototypes. Il y a toujours je ne sais pas si ça va être encore le même principe cette année, il va y avoir le prix des juges. Puis normalement, il y a aussi le prix du public, donc si vous voulez aller essayer les prototypes, je vous invite à venir faire un tour. C'est toujours un bel événement. Donc, c'est tout pour moi pour le mois de février qui se finit aujourd'hui. Donc, je vais essayer de sortir ma vidéo aujourd'hui, évidemment. Puis, je vous dis un bon mois de gaming. Amusez-vous bien et à la prochaine.